Et bonsoir à tous. Je me trouve en présence de Miles Pattinson. C'est bien ça, Miles? C'est bien ça, c'est bien ça. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie? Ouais, mais tu sais, moi je suis un gars qui vient de la rue, mais j'ai connu mon ascension grâce à la musique. La musique? Ouais, le jazz mon ami, le jazz. Oh, tu es donc ce qu'on appelle un jazzman. Exactement, je suis un jazzman. Et aujourd'hui, j'ai acquis la réputation grâce à tous ces riches là. Des mécènes. Les mécènes, ouais, Ouais. les mécènes. Donc C'est t'es un eux qui mec m'ont de la permis. rue qui a accédé à un niveau un peu au-dessus, comme on dit. Un peu au-dessus ou Ouais, beaucoup plus au-dessus? ouais, mais la rue, je l'ai pas oublié, la rue. Tu venais d'où? Écoute, je venais du Mississippi, mais tu sais, dans le Mississippi, en tant que noir, tu Ouais. vois, on devait apprendre à se battre, à se défendre, et voilà quoi. Ah, c'est chaud le Mississippi. Quoi, il y avait des Ouais, gangs, des trucs comme ça? ouais, surtout pour les noirs, c'était très chaud, tu vois. Et t'as fait tes débuts quoi alors? Là-bas au Mississippi aussi alors? Ouais, tout à fait. On se réunissait dans des petites cases comme ça, tu vois, et voilà, on organisait des concerts clandestins, voilà. Ouais, et toi tu fais quoi en fait? Tu fais de la musique, de la trompette? C'est quoi ton truc à toi? Alors moi, principalement, c'est le chant, tu C'est vois. le J'ai chant, acquis ah ouais. ça de ma grand-mère. Ouais. Ta grand-mère? Je Ouais, parie ma que c'était... grand-mère. Elle faisait du gospel ou un truc comme ça? Ouais, voilà, c'est ça exactement. Ouais, tout à fait. J'ai été élevé là-dedans. Hmm. Et quoi alors? À un moment, t'as été repéré, c'est ça? Le Gothard? Bah, disons que un jour, j'ai un blanc qui est venu nous voir jouer. On jouait dans la rue, en fait, tu vois. On faisait une sorte de petite représentation comme ça dans un quartier tranquille, et un blanc est passé par là et il m'a proposé de venir jouer pour lui et ses amis. Mhm. Et voilà. Et donc ils m'ont payé quand même une belle petite somme d'argent. Hein. Ils m'ont donné quelques milliers de dollars quand même pour toute la nuit, en fait, tu vois, pour toute Ah la ouais, soirée. ouais. Ah ouais, quand même, Et c'est comme c'est pas ouais, rien quoi ça. ouais. Non, 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 absolument pas, absolument pas. Il Et y a eu donc une voilà, c'est espèce comme ça. de coup de foudre quoi. Et quoi, ces Ouais. gens-là c'était des producteurs ou c'était des gens de la noblesse? C'était des gros bourgeois? C'était quoi? Ils venaient d'où? Non, c'était plutôt des gros bourgeois, mais tu vois, il y avait quelque chose de pas très net, c'est ces gens-là. Je le sentais tout de suite, tu vois, Un peu mais gangster quoi. T'as je ne joué sais pour la pas. mafia en fait. Peut-être pas, non, tu vois, genre plutôt une loge, là, tu vois, genre franc-maçon, ce genre de choses, quoi. D'accord, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, tu t'es retrouvé dans une de leurs soirées et ça a plu quoi. Ouais, exactement, ouais. Et comment t'as fait pour te démerder avant d'accéder à une forme de célébrité ou de travail plus régulier? Bah écoute, C'est avec la rue? ouais, il y avait dans la rue, tu vois, j'ai appris à faire de la contrefaçon, en fait, tu vois, j'ai appris à rendre les objets pratiquement, enfin, pour ainsi dire, authentiques, tu vois, aux yeux des gens, mais en Oula, fait, ah. c'était du faux, c'était du toc, quoi, mais voilà. Et c'était quoi? Des peintures, des sculptures, des... C'est Non, quoi que c'était tu... plutôt des bouquins, des livres. Oh. Ouais, c'est Monsieur surprenant, aime la mais littérature? ouais, mais ça se vendait comme des petits pains, tu vois, chez les gens les plus aisés, parce que j'arrivais à faire passer ça pour la grande littérature du 16e, 17e, 18e siècle, tu vois, mais voilà quoi. Ah ouais. Bah c'est pour bien savoir imiter tout ça, faut que tu t'y intéresses aussi quoi, à la base. Ouais, ouais, mais je m'y intéressais, et puis je m'y suis intéressé grâce à un type que j'avais rencontré dans la rue, tu vois, et qui travaillait dans une bibliothèque municipale, comme ça en quelque sorte, Il tu s'appelait vois. comment? Alors, lui, c'était Grégory Grégory. Portman. Grégory Portman, ok. Mhm. Ouais, il était un peu initié à la littérature et à plus. Et au jazz aussi. Et au Et au jazz. Ah jazz ok, aussi. carrément. Ah ouais, c'est Ouais, quelqu'un ouais, d'important dans ta vie quoi. ah ouais, 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 c'est vraiment une sorte de mentor en fait quelque part. Il est devenu une sorte de mentor. Ouais. Ouais. Et Et il... c'est lui qui a essayé disons, de me tirer un peu de la rue, tu vois, à un moment donné. Mais voilà, c'était plus fort que moi. Il y avait rien à faire. il vit toujours lui, ton ami Grégory Non, Portman. malheureusement, il est décédé. Il s'est fait tuer par des blancs, tu vois. Ok, c'était encore ces enfoirés du Ku Klux Klan. Exactement, ils l'ont lynché, ils l'ont pendu à un arbre. Ouais. Hmm.
Et après ça, c'était avant ou après que tu travailles avec pour la haute bourgeoisie Ah, c'était avant ça, c'était avant, bien avant. À ce moment-là, c'était une belle période, tu vois. J'avais rencontré une belle fille, Ouais, ça ah, s'appelait comment? magnifique. Elle s'appelait Jasmine. Jasmine. Ouais. Mhm. C'était la belle époque avec Jasmine alors. Là. C'était la belle époque, ouais. Et t'as l'air de parler de ça comme si c'était quelque chose de révolu. C'est terminé avec Jasmine? Non, c'est ce qui s'est passé, elle s'est fait assassiner. Ah merde. Ouais, elle s'est Décidément, fait assassiner. Gregory Portman qui se fait pendre et ta petite amie qui se fait assassiner, je comprends que tu sois tombé dans le blues, enfin dans le jazz, orientation blues quoi. Ouais, si on veut, si on veut. Ouais, 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 ouais. Il lui arrivait quoi, assassiner Ben, comment en fait, on revenait d'une soirée jazz, tu vois, je venais de faire une représentation et on s'est fait agresser par trois fachos dans la rue, tu vois, trois racistes plutôt. Et, euh, donc ils ont voulu me planter, tu vois, mais je me suis défendu. Mais malheureusement, elle s'est mise devant moi et pour me protéger, et elle s'est ramassé un coup de couteau dans le ventre. Voilà. C'est Et elle allé, s'est en... effondrée. c'est allé en justice cette histoire? Voilà, la justice pour les Noirs dans le Mississippi. Non, ça n'existe pas. Bah dis donc, tu dois quand même en avoir gros sur la patate vis-à-vis de la culture dite blanche. Oh, oui, mais Parce que t'as j'essaie de pas faire craché sur sortir leur tout pognon ça. après quand même. Ah non, ça non, mais ça je cracherai pas dessus. Ils me doivent beaucoup d'argent, ils me doivent beaucoup en fait, c'est plus que de l'argent. Ouais. Et tu te considères comme un opportuniste ou pas? Bah, y a pas le choix, mon frère. C'est comme ça maintenant. La porte est ouverte et tu l'as traversée. Exactement. Bah alors maintenant, si j'ai bien compris, t'es plutôt riche en fait. Bah, disons que maintenant je mène une belle vie grâce à ça, ouais. Ouais, tout à fait. Et y a quelqu'un qui a remplacé Jasmine dans ta vie ou... Non, malheureusement, il y a jamais personne qui la remplacera dans ma vie. Jamais. Bon, finalement, ce qui te reste de tes meilleures années, c'est le jazz, on pourrait dire. Exactement, exactement. Toutes mes émotions transpirent dans le jazz. Tiens, je voyais des spectateurs qui parlaient de ton spectacle il y a pas très longtemps. Mhm. Et il paraît que t'as une espèce de petit tic ou une petite signature avec ton béret, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais avec ce truc? Parce qu'apparemment, les gens, quand ils parlent de Euh, toi, ils savent pas s'empêcher de parler de ton béret. ah, ce bon vieux béret. Oui, mais c'est un béret que je portais déjà dans la rue, tu vois, à l'époque. Un bon vieux Et béret bien usé de jazzman qui a traversé les cabarets, qui sent la clope et l'alcool comme ça. ah, Enfin, mais si ce l'alcool n'est que ça, dans les cabarets clandestins. il m'a sauvé la vie plus d'une fois aussi. Ah ouais? Pourquoi? Ouais. Bah, parce que je planquais des lames de rasoir dans mon béret, ça me permettait de me défendre dans la rue, tu vois. Ah Une ouais. fois que j'étais piégé par quelques types, il me suffisait de le retirer et voilà, de le faire tournoyer, de le faire valser dans le tas et voilà, c'était parti. Hein. Ça, c'était J'ai technique de souffert. voyou pour t'en sortir, mais sur scène, qu'est-ce que tu fais avec hein? Tu l'enlèves Ah, tu... sur scène. Ouais, ouais, sur scène, bah écoute, un petit geste du doigt. C'est, disons, un petit geste superstitieux, tu vois. Ouais, Que, ça que... fait la classe, comme on dit. Ouais, Ça ouais, donne. ouais, c'est ce que certains disent, mais pour moi, c'est plus de la superstition. Pour moi, Ça te ça me porte porte chance. chance de toucher mon béret comme ça, ouais, Ah, lors d'une ok. représentation. Ouais. Et quoi alors, t'as tourné dans des grosses salles pour... T'es allé Bah, jouer beaucoup pour le Gotha, t'es allé à la ville parce que t'es allé à ouais. New York, New York, Boston. Ouais, 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 ouais. J'ai fait énormément de villes grâce à tous ces gens-là, quelque part. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est Je cool. leur sers, mais ils me servent aussi quelque part. Ça me permet d'exprimer mon art, tu vois. Il Bah n'y a t'es pas que connu l'argent. maintenant, on peut le dire carrément. T'as croisé des têtes, des célébrités, je veux dire, dans. Bah, disons que j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'artistes, tu vois, pas mal Ouais. d'écrivains, de peintres, des gens quand même qui ont une énorme influence au niveau de la culture américaine, française, anglo-saxonne. Bah on pourrait dire que t'as plutôt bien réussi ta carrière en fait, carrément. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. T'es fier de toi quand même. Mm. Ouais, si on veut, ouais, ouais. Ah bon, si on veut. Bah, j'ai toujours des regrets de ne pas avoir pu sauver ma bien-aimée, tu vois. Il y a rien à Ouais, faire. ouais, je comprends. C'est ma plus grande perte. Et pour en revenir à des choses plus joyeuses, Mhm.
à ce moment précis, tu as reçu une invitation de Monsieur Carmichael, n'est-ce pas? Ah, Carmichael. Ouais. Ouais. Anthony Carmichael, qui là c'est du lourd, l'endroit où il t'a envoyé. Là c'est plus simplement des grandes salles, là c'est carrément la grande salle privée, sa maison personnelle, Mhm. où il y aura du beau monde, hein. On m'a dit qu'il y aura les Rothschild, il y aura Ah, Bilderberg, il y a du il y a du pognon dans la salle, hein. Il y aura d'autres jazzmen assez connus d'ailleurs qui vont probablement jouer pendant la soirée, qui sera une soirée déguisée. T'as reçu cette invitation sur un carton. mhm. Mais tu gardes pas spécialement un bon souvenir de Monsieur Carmichael, si je me souviens, parce que comme tu gardes pas un bon souvenir d'ailleurs de la réception de la lettre, parce que tu t'es coupé en l'ouvrant. Comme quoi, hein, Ah ouais, les mauvais il y a souvenirs se rappellent toujours à vous. ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Parce que la dernière fois que vous êtes vus, il me semble que vous étiez en très mauvais termes. En fait, il s'est passé beaucoup de choses, mais disons que la chose la plus, je dirais, enfin, ce qui a provoqué le plus de dissension entre nous, c'est le fait que ça a été plus fort que moi. J'ai voulu tout simplement l'arnaquer en tentant de lui vendre un ouvrage qui était un faux, en fait. Ah ouais. Bah tu Ouais. sais que... Et là je te l'accorde gratuitement, puisque ça collait avec le background. Tu sais qu'en fait Carmichael est un collectionneur de livres anciens, hein. Anthony Carmichael, c'est donc... comme tu sais, c'est un dramaturge, c'est un metteur en scène, c'est un comédien qui a quand même... il a bien roulé sa bosse, hein, quand même. Il a même connu le succès, même un peu avant toi, avec des pièces qui ont vraiment bien marché, jusqu'à sa dernière, mais ça... Je sais pas si ça vaut la peine d'en parler, la dernière... sa pièce Sodome, ça n'a pas plu à tout le monde. Mais... c'est bien, toi, en tout cas, en tant que spécialiste, tu l'avais déjà croisé quelques fois... dans les milieux un petit peu de la littérature, et aussi un petit peu de l'escroquerie autour de la littérature. Et tu sais que lui, il aime les... Ça, tu peux prendre des notes, hein. Ouais. Il a une collection... Il fait partie des gros collectionneurs de New York au niveau des pièces de théâtre et des pamphlets du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ok. Comme il dit... pour lui, l'opéra des gueux de Gay, c'est la dernière pièce britannique remarquable avant la censure qui a emmené le théâtre de qualité hors de Londres, quoi, tu vois, ce pendant D'accord. plus d'un siècle. Tu sais aussi qu'il a une grande collection de Shakespeare, de Marlowe, qui était un peu Ah le ouais. concurrent de Shakespeare. Certains disent même que c'est Shakespeare, Mhm. et des authentiques, dont certains qui n'ont jamais été édités, donc c'est qu'il a une grosse fortune, hein, donc c'est des choses qu'il peut se permettre. Et mais tu sais aussi que une conversation que vous aviez eue, qu'il est aussi collectionneur de pamphlets qui sont plus vulgaires et diffamatoires, tu vois, des œuvres de la fin du XVIe siècle. Mhm. Il aime bien quand même les petites choses un peu paillardes, un peu côté de la pornographie, ce genre de choses. Ah ouais. Ouais. Peut-être que c'est sur une de ces histoires-là que tu aurais pu lui vendre un vrai faux, on va dire. Parce que tu fais du bon boulot, toi, hein. Tes faux, ça ressemble à des vrais, quoi. Ouais, bah écoute, j'ai voulu lui vendre en fait, enfin, j'ai voulu lui faire croire que je lui vendais une œuvre authentique, originale, avec l'écriture même, enfin, de l'œuvre même de base en fait de Casanova. Oh la vache. Ah oui, c'est Ah pas ouais. rien, ça. Il a dû Non. cracher du pognon pour ça, quand même. Ah, ouais, quand même pas mal. Ouais, je suis Ouais. assez honteux de le dire d'ailleurs, assez honteux. Et vous êtes rencontrés comment, en fait, à la base? Bah écoute, c'est par l'une de ces belles soirées, tu vois, qui sentait bon le whisky, le cigare, l'allumette Qui brûlée, sent bon aussi l'illégalité, parce que dans les années 20... la prohibition, hein, ouais. prohibition. Mais bon, hein, la prohibition, on le sait très bien, ça touchait pas tout le monde, hein. Non, Certaines personnes plus riches avaient l'occasion de faire à ce qu'on regarde ailleurs, hein. tout à fait, tout à fait. Ah ouais. Et donc tu l'as rencontré un soir de guindaille, on va dire, quoi, presque.
Bah, de Guindaille, c'était. Guindé. Oui. Enfin, moi, j'étais plutôt emporté par toutes ces belles notes, ce blue note, comme on appelle ça dans le jazz. Tu vois, Ouais, ouais. vraiment la note bien spéciale Donc du jazz. c'était lui qui était spectateur ce jour-là. Parce que lui, il est souvent Ouais. sur scène, hein, donc Tout à fait, évidemment, il tout aime à la fait, bonne musique aussi. tout à fait. Et vous avez lié connaissance là, et puis il s'est rendu compte après que bah, tu l'avais arnaqué, quoi. En gros, il s'en est rendu compte. C'est un spécialiste aussi, hein. T'es doué, mais le mec, c'est pas n'importe qui non plus. Ah, mais ça a failli tourner la bagarre ce jour-là, hein. Ça a failli tourner la Ah, bagarre. quand il s'en est rendu compte, ouais. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Il s'est mis à Ah, il est sanguin, hein, vociférer. il est sanguin lui aussi, hein. Bah, il était complètement sous, il venait de il- boire, j'étais en train de jouer sur scène, il a complètement perturbé mon concert, ma représentation, et donc du coup, moi qui suis un type sanguin, je me suis aussi emballé, et ça a failli mal tourner, mais Ouais. heureusement, des personnes étaient là, et elles nous ont empêché de nous bagarrer, quoi. Bah, je vais même t'ajouter un petit truc que t'as pu remarquer dans les informations. C'est que non seulement, ouais, il boit beaucoup, mais tu l'as déjà vu prendre de la cocaïne aussi. Ah ouais. Euh, et c'est d'ailleurs au fur et à mesure du temps, parce que je l'ai croisé quand même plusieurs fois au cours du temps, t'as remarqué que sa consommation de cocaïne avait un peu augmenté. C'est peut-être pour ça qu'il a un peu perturbé ton spectacle aussi. Il était d'ailleurs en train de faire les mises en scène de Sodome, son dernier spectacle. Mhm. Et il était particulièrement nerveux à ce moment-là. Ouais, mais la cocaïne, ça Spectacle fout qui a un fait air. un bide, hein, qui a été vraiment. La critique a craché dessus. D'accord. Et quoi alors, ça te fait quoi qui t'invite comme ça 6 mois plus tard? Bah écoute, je pense que c'est peut-être pour enterrer l'âge de guerre. Mhm. Qui sait? Peut-être qu'il a tout simplement envie de me pardonner. Bah oui, pourquoi pas. Après tout, Ah il a oui. quand même des bons côtés, hein. Et puis t'es Ouais, je pas un sale pense. type Ouais. non plus. Non. Mm. Alors du coup, je me dis pourquoi pas? Pourquoi pas, Maïs? Pourquoi pas? Après tout, il y a quand même du beau monde. Bah oui, ça pourrait peut-être me permettre, tu vois, voilà, de connaître d'autres personnes, d'établir d'autres contacts et qui sait. Relié avec lui. Mhm. Et est-ce que t'as un peu. Sachant que tu vas à la soirée, là, t'as déjà une idée de déguisement? Parce que c'est une soirée déguisée quand même. Ah ouais, alors j'ai un truc, mais alors franchement, j'adore cet auteur. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné l'envie de me déguiser comme ça. Mhm. C'est le fameux, le plus grand Bram Stoker. Ah, Dracula. Eh oui, Eh oui. le comte Dracula. Donc du coup, je pense que je vais me déguiser en comte Dracula. Ah bah le black avec le visage peint en blanc et des canines qui dépassent, on pourra dire que c'est très postmoderne. Mais pourquoi pas en fait, après tout. C'est pas comme si tu étais pas quelqu'un d'un petit peu rebelle et qui se laisse démonter à la première truc. Puis en plus Ouais, c'est une belle œuvre littéraire, c'est vrai. Un beau ouais, roman épistolaire aux origines du tout à, fantastique. tout à fait. Un des origines. Et t'as pris un petit peu des nouvelles de Carmichael entre temps? Il y a des choses qui t'ont intrigué ou pas? Parce que il faut savoir que la soirée, apparemment, ce qui est prévu, ce serait donc ce bal. Et Mhm, il compte en avant-première, et mhm, ça c'est la grosse surprise, mhm. présenter à ses invités son tout nouveau spectacle. Ouais. Voilà. Sachant que, tu vois, il était très doué, hein, il a fait 4 spectacles auparavant qui ont tourné à mort. C'est juste le dernier. Enfin, ça allait un peu en descendant, quoi. Et le dernier, ça a été vraiment une catastrophe, en fait. Ça a choqué beaucoup de gens. Mhm. Et là, il revient, il a l'intention de revenir sur scène, quoi. D'accord. Bah écoute, moi, ce que j'ai fait, en fait, je l'ai contacté, ouais, enfin, contacté, non. Disons que je lui ai fait envoyer une belle bouteille de whisky de 30 ans d'âge. Ah ouais. Ok, Voilà, ça pour le c'est bon, hein. remercier pour son invitation. Voilà. Ça, faudra pas oublier que tu lui as envoyé parce que Ouais. ça peut toujours lui faire plaisir. Bah, tu Mhm. sais bien que il a quand même des problèmes avec l'alcool. Et il y a des rumeurs quand même qui disent qu'il aurait été après qu'il aurait mal supporté l'échec de Sodome et Mhm. quelques mois plus tard il se serait fait interner
régler quelques petits problèmes personnels. Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée de lui envoyer une bouteille d'alcool alors qu'il a peut-être eu des problèmes avec... Ouais, je pense que ça lui fera pas de tort. Allez, c'est pas pour un verre de whisky, en plus 30 ans d'âge. Ok. Après tout, c'est vrai qu'il est pas obligé de boire ça comme un taré. Hein. Bah non, un petit verre, ça fera pas de tort. Bah, sinon, en gros, toi, t'y vas assez détendu, sans... a priori, y a rien qui te porte à mener l'enquête sur ce qui va se passer à la soirée, à prendre plus d'informations sur Carmichael, ou... Finalement, tout ce que tu sais, c'est qu'il s'est vautré, qu'il t'a peut-être pardonné quelque chose, et que, bah, au final, c'est quelqu'un qui a des problèmes, mais... Pas quelqu'un de méchant, quoi, en gros, si je comprends bien, c'est ça? Je pense, ouais, je pense que voilà, malheureusement c'est la drogue qui lui a bousillé le cerveau, l'alcool, mais on sait très bien que Ouais, c'était pas lui. quand t'avais passé la soirée avec et tout, il avait quand même des regards lubriques et tout ça, et il t'a fait quelques petites confidences au niveau d'orgie et de trucs un peu glauques qui mélangent satanisme et quand il a Ah, commencé à te parler un petit peu des histoires de littérature fin du 16e siècle, ouais, mais, paillardise, sadisme, pornographie, tout ça. Et ouais, mais dans t'as mon... remarqué aussi que de temps en temps, il aimait bien toucher ta cuisse, ton bras. Il t'a même fait la remarque comme quoi il trouvait que t'étais musclé, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ouais, mais pour moi je pensais que c'était des délires, tu vois, dû à la cocaïne, etc. Et donc voilà, j'ai pas prêté plus attention que ça à tout ça, tu vois, en fait. ok, ok. Pour moi, il était plus dans un délire, tu vois, vraiment dans un délire, je sais pas, un truc psychédélique, tu vois, un truc vraiment, voilà quoi. Mais pour Oh, moi, ça c'était colle pas avec le sérieux tout ça. personnage. Hein, ouais, ouais. D'ailleurs, sa dernière pièce, là, qui a pas marché, c'était une satire surréaliste. Donc, il était rentré déjà dans autre chose. Alors qu'avant, il faisait plutôt de la farce, du drame qui tourne à la farce, tu vois. D'accord. Et là, le dernier, c'est un truc surréaliste qui allait loin, quoi. Un peu trop loin, selon les critiques. Ça a été annulé très vite. Ouais, d'accord. Mais toi, je pense pas que tu l'aies vu, hein. Bah non, 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 j'en ai entendu parler, j'ai vu un article comme ça, mais j'ai même pas pris la peine de lire, je me suis dit que ces enfoirés de journalistes... C'est vrai qu'en tant qu'artiste, les ouais. critiques. Ouais. T'as eu souvent des mauvaises critiques, toi? Ouais, j'en ai eu quelques-unes, mais tu sais, pour moi, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que tu saches exactement, que tu vis ce que tu fais. Tu vois, c'est tout. Ok. Et t'es dans quel état d'esprit pour aller à la soirée? Ah bah, moi, je suis cool, je suis tranquille, je sais que, au fond, je sais qu'il m'a pardonné, tu vois, donc je me sens serein. Je suis serein. Tiens, et dans le métier, t'as un concurrent ou l'autre un autre chanteur qui est vraiment ton concurrent ou... On a tous un petit concurrent quand même. Quelqu'un qui te fait chier Disons qu'on a tenté de me mettre des bâtons dans les roues, mais je ne sais pas qui exactement, tu vois, mais je sais que j'ai un concurrent, mais un concurrent, je dirais, voilà, qui a agi dans l'ombre à plusieurs reprises, il a Hmm. tenté de trafiquer à Est-ce plusieurs reprises. que ce serait Oui. pas impossible qu'il y ait quelqu'un qui ait volé une de tes chansons? Une de tes compositions? Écoute, j'ai entendu une fois Une euh, rumeur? une rumeur comme quoi, ouais, il y aurait eu une interprétation l'un de mes morceaux. Bah, je n'y ai pas cru. Je n'y ai pas cru. Ok, bah ça c'est bon à savoir. Et tu comptes te rendre comment taxi, à pied, en calèche Non, en taxi, en taxi. en taxi. Ok, très bien. Eh bien, est-ce que tu vois autre chose à ajouter, mon cher Miles? Ouais, non, moi je suis serein. J'attends cette belle soirée avec impatience. Ok, très bien. Eh bien, Miles, je crois que tu vas pouvoir y aller. Je viens d'entendre ton taxi qui se garait dans l'allée. Ok. Euh, à très bientôt. Ouais, 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 faut pas que j'oublie mes allumettes. Faut pas que j'oublie mes allumettes. Ah oui, tu fumes les cigares. Mhm. Très bien. Ciao, Miles. Salut.